Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un tag, donc c'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Tite Caro. Donc je sais que c'est pas trop bien-être et tout le tralala, mais voilà, il y a des questions qui sont sur le make-up et autres, donc je me suis dit pourquoi pas finalement de l'intégrer sur le vendredi, sachant que la semaine dernière vous n'avez pas eu de vidéo. Comme ma vidéo annonce, le lundi et le vendredi il n'y a pas systématiquement des vidéos tout le temps, enfin il n'y aura pas systématiquement des vidéos le lundi et le vendredi. Je suis quand même contente de vous retrouver avec ce tag là, donc j'espère que ça vous plaira et puis je vous laisse avec la suite. Première question, que penses-tu des filles de 14 ans qui font des vidéos sur YouTube? Alors pour moi les filles de 14 ans qui font des vidéos sur YouTube, ça me dérange pas parce que c'est l'âge minimal pour moi, minimum, je sais pas comment on peut dire, pour commencer des vidéos, mais du moment que ça reste soft, adapté à son âge et qu'il y ait par derrière un accord parental et surtout un soutien parental aussi à côté pour l'aider à gérer tout ça et pas vraiment à faire n'importe quoi et vraiment à faire attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, etc. Donc vraiment surveiller, du moment qu'il y a une bonne surveillance derrière, ça ne me dérange pas. Moi j'ai commencé concrètement mes vidéos à 15 ans, même si j'ai ma chaîne ouverte depuis 2012, mais avant je faisais du montage, donc on voyait pas ma tête, donc ce n'était pas grave. Mais voilà, sinon les vidéos face cam, je les ai toujours, enfin j'ai commencé plutôt à l'âge de 15 ans seulement, donc voilà, à 14 ans on va dire que c'est encore, on va dire, accord parental avec de la surveillance derrière, et voilà, pour moi, du moment que c'est vraiment adapté, c'est pas un problème. Deuxième question, à partir de quel âge pour toi une fille doit se maquiller? Moi je pense qu'il faudrait avoir minimum 15-16 ans pour commencer à se maquiller, mais progressivement, c'est-à-dire vraiment comme moi j'ai fait les fards, que du fard pour l'instant à paupières, que j'ai commencé à 15-16 ans seulement et avec un petit rouge à lèvres très léger, mais après vers 16-17 ans tu peux commencer à mettre du mascara, mais le fond de teint je dirais vraiment officiellement 17 ans tu peux mettre au pire des cas en attendant une CC crème teintée, mais vraiment te maquiller comme les grands, je dirais plutôt 17-18 ans. Après je peux être vieux jeu, mais c'est comme ça que je vois les choses, ça ne tient qu'à moi. Vous faites après tout ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème, c'est votre problème, c'est votre droit, votre choix. Mais pour moi je dirais que officiellement comme les grands c'est vers 17-18 ans seulement. Troisième question, pour toi à partir de quel âge peut-on porter des talons? Alors les talons, les talons d'adultes, 18 ans, pas moins. Mais vraiment 18 ans pour moi, peut-être 17 à la rigueur, mais moi je dirais 18 ans. Mais après vous pouvez porter des petits talons, vraiment des petits talons avant, mais voilà, les vrais talons d'adulte 18 ans. En plus ça vous permet de vous entraîner un petit peu avant de commencer les talons d'adulte, donc c'est pas mal. Donc voilà, c'est mon avis, encore une fois, ça ne tient qu'à moi. Quatrième question, quel est le produit make-up que tu n'aimes pas par-dessus tout? Alors moi c'est tout simplement le fond de teint, j'ai horreur de ça. Je préfère encore mettre une CC crème teintée. J'ai horreur du fond de teint, c'est comme ça. Cinquième question, que détestes-tu le plus chez toi? Ce que je déteste le plus chez moi c'est mon ventre tout simplement. Je vous en dis pas plus parce que ça je réserve une vidéo spéciale bien-être bien plus tard. Mais voilà, c'est tout simplement mon ventre que je déteste. Sixième question, un défaut pour te qualifier. Un défaut pour me qualifier, alors je suis extrêmement chiante sur beaucoup de points. Je vais pas vous dire lesquels parce que j'ai passé des heures, mais je suis extrêmement chiante sur certains points. Je sais pas forcément facile à vivre, mais voilà. Mais en fait le secret pour que je sois le plus facile à vivre, je sais pas très français, pour que vous puissiez me supporter facilement, moi dans la vie de tous les jours, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est très bien, mais vous m'avez compris. En fait le secret c'est tout simplement de me respecter, de pas me prendre pour une conne et voilà, donc, et être sympa avec moi. Si vous êtes sympa avec moi, je suis sympa avec vous et je serai pas chiante. Enfin voilà, du moment qu'on a une entente qui me convienne et avec un respect derrière, etc., je ne serai pas chiante du tout. Et voilà, et apprendre à me connaître, et il faut savoir me gérer en fait, mais c'est pas si difficile que ça quand on apprend à me connaître et tout ça. Donc à force vous pouvez avoir plusieurs clés pour que je sois facile à vivre avec vous. Donc voilà, je pense que j'ai dit les choses correctement, mais c'est pas évident de me qualifier, enfin d'expliquer plutôt le côté chiant, machin, enfin je suis une fille très compliquée de base,
Donc voilà. 7ème question. Qu'est-ce qui t'exaspère le plus? Qu'est-ce qui t'exaspère le plus chez certaines youtubeuses? Bah je peux pas trop en dire parce que en règle générale quand je regarde des youtubeuses, enfin c'est que je les aime bien, j'ai pas forcément de critique parce que quand j'aime pas je critique pas, je laisse de côté. Après c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui m'énervent mais après là franchement il n'y a rien qui me vient actuellement et voilà tout simplement. 8ème question. Quel tic as-tu à chaque fois que tu fais une vidéo? Bah déjà c'est de remettre mes cheveux en place, voilà, vous voyez parce que cette mèche là me saoule, voir si je suis bien cadrée, ah oui, et regarder le temps qui reste ou vraiment surveiller le retour que je me suis fabriqué pour voir si ma caméra ne s'éteint pas. Voilà, c'est pour ça que je me regarde toujours dans le retour, c'est parce que ma caméra elle s'arrête vraiment des fois comme ça sans prévenir et c'est très chiant. Donc il faudra vraiment que j'investisse dans une nouvelle caméra parce que ça m'énerve. Je préfère utiliser cette caméra là pour quand la famille vient ou quand on fait vraiment des vidéos de famille, mais c'est tout. Pour YouTube, pour l'instant je fais avec. C'est un tip que j'ai, c'est de surveiller dans mon retour si ça filme toujours et de remettre mes cheveux en place parce que j'en ai sur la gueule et c'est cette frange voilà, qui fait des siennes, ça m'énerve. Donc c'est les tips que j'ai. Dans la rue, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les gens? Alors dans la rue, ce qui m'énerve le plus, c'est en fait chez les personnes je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est les gens qui nous regardent de travers, qui nous regardent de la tête aux pieds, qui limite qui se disent c'est quoi ces plots qui débarquent. Ok, on n'est pas mince, ok, on s'habille comme on peut, ok, on n'a pas de grands moyens pour s'acheter de beaux vêtements qui est vraiment à notre morphologie, mais bon, c'est pas une raison de nous regarder de la tête aux pieds. Enfin voilà, tout simplement les gens qui nous regardent de la tête aux pieds, qui nous critiquent dans leur tête ou je sais pas, enfin c'est des gens débiles. Voilà, on s'habille comme on veut, on se maquille comme on veut. On est comme on est, il n'y a pas à critiquer, à nous regarder de la tête aux pieds, c'est ça qui m'énerve chez les gens. 10ème question, un mot pour résumer les jeunes de maintenant. Un mot pour résumer les jeunes de maintenant, je trouve qu'ils sont un peu trop précoces. Ils grandissent vraiment trop vite, je trouve, ils sont vraiment très précoces sur certains points. Enfin, il y en a qui sont encore raisonnables, qui grandissent vraiment à un rythme normal, mais il y en a qui grandissent trop vite. Après, c'est leur droit, leur choix. Après, on les connaît pas, donc s'ils grandissent vite, c'est peut-être qu'il y a une raison vraiment particulière. Voilà, je n'ai que 18 ans, donc j'ai pas un recul encore très objectif parce que je n'ai pas pris encore de l'âge. J'aurai l'âge de ma mère. Je pense que j'aurais mieux expliqué la chose par rapport à son époque et à moi par rapport... Je sais pas comment vous dire, mais je pense que vous avez compris. 11ème question. Trouves-tu ce tag intéressant? Alors oui, je trouve que ce tag est vraiment très intéressant. Et voilà, je trouve vraiment ce tag très intéressant. Tout simplement. Et enfin, dernière question. Quelle personne aimerais-tu voir faire ce tag? Alors, je vais taguer déjà Elise Fillu. J'ai envie de taguer, je sais pas si elles vont le faire, mais on va tenter le tout pour le tout. Je vais taguer Erin et Gabriel. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo et puis à vous abonner si vous le souhaitez. Je vous oblige en rien du tout. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça me ferait tellement plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, je vous retrouve très vite sur ma chaîne Esleglium et à très bientôt. Bye.